plus jamais, est-ce qu'il est immortel? Non, celui qui meurt est immortel. Celui qui est mort et ressuscité, il est mort et il est ressuscité. Oui, il est mort et ressuscité et qu'il il ne peut plus jamais mourir. Est-ce qu'il est immortel? À partir de ce moment-là, est-ce qu'il est immortel? Celui qui ne peut plus jamais mourir, en ce Oui. moment, il devient immortel. Il est devenu immortel. Donc, et Jésus, est-ce que selon toi, selon les écritures bibliques, Jésus, selon ce que tu viens de donner tout à l'heure comme définition claire, Jésus est-il immortel? Jésus est-il quoi? Immortel? Oui. Non, Jésus, si je dois parler selon la Bible, Mais nous sommes là, dans la Bible. Hein. Oui, nous sommes Voilà, dans on la reste Bible. dans la Bible. Tu veux, Voilà, tu veux qu'on aille où? Merci On peut pas aller beaucoup. ailleurs? Ok. Non, ici, il n'y a pas de discussion. Hein. Nous sommes dans la Bible. Moi, je dis clairement ce qui est dans la Bible. Voilà. Dans la Bible, Jésus est mort et il est ressuscité. Oui. Avant sa mort, il était mortel. Et après sa mort, il est devenu immortel. Selon la Bible. Ok, maintenant, après sa mort, il est devenu quoi? Immortel. Alors, il est combien d'immortels selon toi? Au fait, le mot immortel que j'ai cité ici, c'est parce que vous cherchez que je mette ça dedans. Sinon, j'allais vous dire qu'il n'est pas immortel. Parce qu'il est déjà mort. Et il a Oui, été mais ressuscité. le fait qu'il soit mort, ressuscité et ne peut plus mourir, est-ce qu'il est immortel dans ce cas-là? Maintenant, il est immortel dans sa nouvelle vie. Maintenant, il est immortel dans sa nouvelle vie. Dans sa nouvelle vie. Ok, maintenant, Dans la il a première, quoi, non. selon toi, selon la Bible, il a combien d'immortels selon toi? Je pense que, comment on appelle, boy, ça, ce n'est même pas un sujet de discussion. Nous sommes dans la Bible, il n'y a pas de discussion. Il est immortel. Selon la Bible, il n'y a pas de discussion. Comment? Selon la Bible, Jésus est immortel. Il n'y a rien à dire. Je vais t'applaudir. Voilà. Je vais t'applaudir. Selon la Bible, il est Dieu, il est créateur de toutes choses. Selon la Bible. Comment? Je n'ai pas bien compris. Voilà, selon la Bible, Jésus est créateur de toutes choses. Il est Dieu tout-puissant. Il est tout. Il est la divinité absolue. C'est Jésus. Selon la Bible. Laissez-le finir. Ah. Voilà, selon la Bible. Voilà pourquoi j'ai dit, à ce niveau, il n'y a pas de discussion. Nous sommes dans la Bible. Donc est-ce que le chrétien a tort de dire que Jésus-Christ est éternel? Si le chrétien se fie, si le chrétien parle selon sa Bible, mais que veux-tu que je dise? Moi, je suis qui pour dire aux chrétiens? Est-ce que c'est clair que selon la Bible, quand le chrétien dit que Jésus-Christ est éternel, il a raison de le dire? Moi, je ne sais pas s'il a raison, il a tort ou raison. Moi, je ne fais que répéter ce qui est selon dedans. Selon la Bible, Ahmed. Mais je ne peux pas me prononcer selon la Bible. Je ne peux pas me prononcer comme tu veux. Tu veux que je dise, je ne peux pas vous juger. Mais toi-même, tu voulais me le dire. Ce que j'ai dit, ce qui est écrit, c'est ce que j'ai répété. Donc, c'est écrit que Jésus est éternel. Voilà. Dans votre Bible, oui. Voilà. Maintenant, voilà pourquoi j'ai dit il n'y a pas de discussion à ce niveau. Il n'y a pas de voilà. discussion. Maintenant, ma question se repose sur le fait que tu dises qu'il n'y a pas de discussion à ce niveau. Et quand tu dis à ce niveau, il s'agit bien de la Bible. Bible, oui. Le chrétien a-t-il raison d'affirmer que Jésus-Christ est éternel? Là, je ne sais pas. Là, c'est moi, je viens juger maintenant. Vous avez raison, vous avez tort. Maintenant, oui, mais pour le moment, on ne rentre pas encore dans les raisonnements ou encore dans les contrats, dans le débat, on n'est pas encore dans le débat. Mais pour l'instant là, est-ce qu'on est d'accord que selon la Bible, tel que tu venais de le dire, Jésus-Christ est éternel? Selon la Bible, oui. Selon la Bible, Jésus est mort et ressuscité et il ne va plus mourir. Donc il est éternel. Selon la Bible. Merci beaucoup. Oui. Garizim, la montagne de la bénédiction.